voudrais évidemment tout d'abord faire part de notre profonde solidarité avec le peuple japonais, comme nous l'avons fait avec vous tous ensemble dès le lendemain du drame de Fukushima. Je suis secrétaire nationale à l'écologie du parti de gauche et puis dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais je suis aussi la locale de l'étape, parce que j'habite à quelques kilomètres de Cruas et de Tricastin. Et ici, nous avons également les gaz de schiste en plus du nucléaire. Alors, croyez-moi, on est bien placé pour savoir l'ingéniosité des industriels de l'extractivisme quand il s'agit de trouver de nouvelles sources de profit. Et nous n'oublions évidemment pas le climat, ni la nécessité de planifier la sortie des énergies fossiles. La question de nos politiques énergétiques ne concerne pas que le nucléaire. Si on veut parler sérieusement de transition énergétique, il faut prendre la question de manière globale. Et d'abord se poser la question de savoir comment nous en sommes arrivés là. On ne peut pas se contenter de réparer les dégâts les plus visibles, sinon on risque fort de se retrouver les mêmes, dans la même salle, avec les mêmes questions dans 5, 10 ou 15 ans. L'urgence écologique est le résultat d'une politique délibérée d'exploitation. L'exploitation sans limite des individus et des écosystèmes au nom du profit. N'ayons pas peur des mots, ce système s'appelle le capitalisme. Et il n'a que faire de l'intérêt général. On l'a vu à Fukushima avec l'opérateur privé TEPCO qui a dissimulé des dysfonctionnements pour ne pas faire chuter son cours en bourse. C'est pourquoi pour nous, au front de gauche, on ne peut pas être écolo sans remettre en cause le système. Pour nous, l'humain doit reprendre le pas sur l'économique et on ne peut pas laisser le privé jouer au casino sur le nucléaire. C'est la première priorité, car quoi qu'on dise sur la sortie du nucléaire, les centrales aujourd'hui, elles existent, elles sont là, et selon l'autorité de sûreté nucléaire, elles ne sont pas aux normes de sécurité post-Fukushima. Alors vous le savez, le programme du Front de gauche s'appelle l'humain d'abord, ce n'est pas pour rien. Et ces centrales, il y a des hommes et des femmes qui vivent autour. C'est notre cas à beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans cette salle. Et ces centrales, il y a aussi des hommes et des femmes qui y travaillent. Des ouvriers de la sous-traitance qui sont traités comme des ouvriers de seconde zone. Des ouvriers qui prennent 81% des doses et n'ont même pas accès au CHSCT ni au restaurant d'entreprise d'EDF. Ne laissons pas la recherche de profit faire baisser les durées de maintenance, faire baisser la formation et la qualité des processus de travail. Améliorer les conditions de travail aujourd'hui, c'est aussi améliorer la sûreté des centrales. Le Front de gauche veut revenir à EDF 100% public et abroger la loi NOM. Et si ça ne plaît pas à l'Union européenne, qui voudrait nous imposer la privatisation de tous nos services publics, eh bien, nous désobéirons. Ça ne nous fait pas peur, nous avons déjà dit non en 2005 et nous redirons non en 2012. Sarkozy, je vous le rappelle, l'a fait pour sauver les banques et nous ne serions pas en mesure de le faire pour l'intérêt général. Je vous invite à voter pour voir ce dont nous sommes capables. Nous créerons un grand pôle public de l'énergie avec EDF, mais aussi GDF, Total et Areva. Voilà qui nous donnera les moyens de combattre la précarité énergétique, en donnant accès à tous aux premières tranches gratuites d'énergie. Car l'énergie n'est pas une marchandise, mais un bien fondamental. Et voilà qui nous donnera aussi les marges de manœuvre de politique publique pour engager cette fameuse transition énergétique en nous appuyant sur la sobriété et l'efficacité. Car qui peut sérieusement croire qu'on peut simplement aller voir gentiment les multinationales pour leur demander d'aller vers la réduction de la consommation? Ce serait réduire leurs profits, ils ne le feront jamais. Car oui, il s'agit d'abord de réduire nos consommations. On ne remplacera pas le nucléaire du jour au lendemain par des éoliennes, ce n'est pas vrai. Nous devons inverser la logique, faire un pas de côté. La première des questions qui se posent à nous aujourd'hui n'est pas comment produire de l'énergie. Nous refusons d'avoir à choisir entre le moins pire des mots, nucléaire ou gaz de schiste. La question aujourd'hui est de moins consommer sans pour autant, évidemment, revenir ni à la bougie, ni au char à feu. Le scénario Négawatt ouvre des pistes précieuses en la matière. Le programme du Front de gauche propose la rénovation thermique, le ferroutage, le retour aux wagons isolés, la relocalisation de la production également, et des visas sociaux et environnementaux aux frontières pour préserver à la fois l'environnement, les emplois ici et le développement endogène ailleurs dans ces pays qu'on va aujourd'hui exploiter sans vergogne pour satisfaire le productivisme chez nous. Tout ceci
nous permettra de faire d'importantes économies d'énergie tout en allant dans le sens du progrès humain. Et pour les besoins restants, nous devrons faire appel aux énergies renouvelables. Voilà notre planification écologique au front de gauche. Concernant la sortie du nucléaire, vous le savez, le débat traverse les organisations du front de gauche tout comme il traverse l'ensemble de la société. Le parti de gauche, mon parti, s'est prononcé pour une sortie progressive du nucléaire au fur et à mesure de l'arrivée en fin de vie des centrales, avec l'arrêt des programmes EPR, avec l'accompagnement et la reconversion des travailleurs du nucléaire, le développement des qualifications pour une filière industrielle du démantèlement et la réorientation de la recherche publique. D'autres organisations du front de gauche, comme le Parti communiste français, sont pour un mix énergétique maintenant une part de nucléaire public. Nous sommes tous au front de gauche pour la dénucléarisation et le désarmement nucléaire multilatéral. De manière générale, ce débat nous engage toutes et tous pour des générations. Il est trop sérieux pour être réglé sur un coin de table entre états-majors de partis politiques. Nous n'avons pas voulu échanger des réacteurs contre des circonscriptions et encore moins voir des lobbies repasser par derrière pour modifier les termes d'un accord. Nous savons, hélas, qu'il y a des promesses qui ne durent que ce que durent les roses. Je ne reprendrai pas le communiqué qu'a fait Jean-Luc Mélenchon hier pour un souci de temps, mais je suppose que les journalistes présents l'ont reçu. Il réaffirme à quel point ce débat sur l'énergie, et notamment sur le nucléaire, doit être public. Sur ce sujet, la population a trop longtemps été privée de parole. Il n'y a jamais eu de débat sur le nucléaire depuis le lancement du programme dans les années 70. Ni au niveau des citoyens, ni même au niveau parlementaire. Il est grand temps que chacun puisse dire s'il a envie de vivre à moins de 300 km d'une centrale. C'est pourquoi le Front de gauche propose un grand débat, suivi d'un référendum sur ces questions. Arrêtons de hurler à la démocratie, faisons-la de manière sérieuse et argumentée. Un référendum, c'est aussi une manière de mettre en mouvement tout le monde pour cette grande révolution écologique. Car nous aurons besoin de la mobilisation de tous, citoyens, travailleurs, ingénieurs, chercheurs et scientifiques. Nous avons les compétences et les savoir-faire. Les richesses existent, ne manque aujourd'hui que la volonté politique. Alors faisons le pari de l'intelligence collective, de la mobilisation citoyenne. En 2005, on nous expliquait qu'il fallait être maître de droit constitutionnel pour comprendre le traité constitutionnel européen. Aujourd'hui, on nous refait le coup avec le nucléaire qui serait une affaire d'experts. Eh bien, rappelez-vous, en 2005, le peuple a très bien compris le TCE. Il l'a tellement bien compris qu'il a dit non. Pour ma part, pour notre part, nous faisons confiance au peuple, donnons-lui la parole. Vive la révolution citoyenne et vive la planification écologique.